Du haut de ma girouette, je contemple Saint-Amand-les-Eaux depuis quelques siècles. Mon concepteur, l'abbé Nicolas Dubois, serait fier de voir tous les projets portés par mes habitants. Attractive, dynamique, citoyenne, ma ville ne cesse de changer. Ma cité, fondée par le moine Amand au 7e siècle, est située au cœur d'un joyau forestier, le parc naturel régional Scarpesco, le premier créé en France. Depuis 15 ans, elle a entrepris une importante mutation dans le respect des paysages qui l'entourent. Les aménagements urbains, les constructions et rénovations de logements améliorent sans cesse le cadre de vie. Un nouvel élan économique s'est créé, en particulier le long de la rocade. Le Pasino et son hôtel accueillent les amateurs des jeux et spectacles. Ville touristique, Saint-Amand s'est dotée d'un port fluvial en 2008 et accueillera dans les années à venir un centre aquatique intercommunal, un cinéma et un autre hôtel. Ce dynamisme a convaincu le géant américain GSK d'y installer son usine de fabrication de vaccins en 2006. Quant à la zone commerciale, aménagée en 2008, elle emploie 500 personnes. À quelques kilomètres de là, la zone d'activité du Moulin Blanc regroupe de nombreuses entreprises agroalimentaires et industrielles. Enfin, le centre-ville est animé par les artisans et commerçants locaux. Pour répondre aux attentes des Amandinois, les élus ont assuré une gestion financière rigoureuse et se sont battus pour obtenir des subventions. Tous les projets ont été menés dans un esprit citoyen où chaque habitant a la parole. Je fais référence aux réunions de concertation, à la création des conseils des enfants, des sages et bientôt à la naissance du Haut Comité à la vie associative. Fraternitatem diligite, œuvrer dans la fraternité. Les associations caritatives de la ville continuent de faire vivre la devise de l'abbaye par leur implication quotidienne auprès des habitants et des familles en difficulté. Leur regroupement au sein de l'espace Solidarité Raymond Bédé est l'un des marqueurs de l'action sociale. L'originalité et l'efficacité des services mis en place pour les personnes âgées ont d'ailleurs été récompensés en 2006 par le premier prix du label Vieillir en France. Mes seniors sont choyés. Tous les Amandinois profitent des nombreux services locaux. Le centre hospitalier, par exemple, a consacré un soin particulier à la modernisation des maisons de retraite. Par ailleurs, il est reconnu pour ses compétences récemment développées en matière de psychiatrie, obésité et problèmes d'addiction. Les écoles aussi ont bénéficié d'une action municipale très forte. Depuis 2009, les enfants du Moulin Blanc ont une toute nouvelle école. Aujourd'hui, c'est l'école Braque des Rousseaux qui est en chantier. Et dans quelques années, arrivera une autre école. Depuis 2008, la restauration scolaire est assurée par une cuisine centrale dernier cri. Après l'école, les centres de loisirs éveillent au quotidien nos tout-petits. Les adolescents profitent de sorties et animations à prix mini. Quant aux adultes, ils s'épanouissent dans les 183 associations qui font vivre la cité. En plus, la ville a rénové ou construit de nombreux équipements à l'image de la Villa Dubois, devenue maison des artistes, ou de la salle Le Maître. La médiathèque est quant à elle au cœur du pôle culturel, inauguré en 2003. En sport aussi, la ville prend un rebond d'avance. Chaque année, elle crée ou rénove une installation sportive. Je pense par exemple à la salle Maurice Hugo, victime d'un incendie en 1995. Aujourd'hui, elle accueille aussi bien de grandes compétitions que du sport scolaire ou encore des événements musicaux comme les rencontres chorales. Saint-Amand-les-Eaux, la cité thermale. Réputée pour ses eaux minérales, elle est l'unique station thermale au nord de Paris. En 2010, j'ai vu plus de 7000 curistes faire trempette dans les bains relaxants. C'est 3 fois plus qu'à leur réouverture il y a 15 ans. Bientôt 10 000 curistes ? J'y crois. L'eau est tellement importante ici qu'un festival lui est consacré tous les ans au début de l'été. À Saint-Amand, les occasions de se divertir ne manquent pas. Ville ouverte, Saint-Amand entretient des relations d'amitié de longue date avec ses villes jumelées, Andernach, Dimona,
et depuis 10 ans, la cité thermale de Tivoli. J'ai vu l'échevinage, l'office de tourisme et l'hôtel de ville retrouver un éclat qui rend cette grande place si belle. Dans mon dos, le théâtre, qui va fêter ses 100 ans, connaît lui aussi une seconde jeunesse. Les églises ont elles aussi retrouvé leur splendeur et le jardin de la mémoire rend hommage aux combattants du siècle dernier. J'espère prochainement pouvoir assister à l'ouverture de la maison Louise de Béthigny, une amandinoise que j'ai vue résister pour sa ville et son pays. Enfin, bientôt mon tour viendra. Je suis émue d'être considérée comme le chantier du siècle, car il faut dire que mon vieil âge me jouait des tours. Grâce à la mobilisation de tous, depuis 2004, les sculpteurs ne cessent de me chatouiller. Après l'achèvement des travaux en 2012, avec en plus le cœur de ville qui va être repensé, je vous promets que Saint-Amand vaudra encore plus le détour.